Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer un petit algorithme qu'on va faire tourner ensemble et on va présenter les résultats sous forme d'un tableau. Voilà. Alors je vous laisse essayer. Vous allez voir, c'est pas difficile, mais vraiment il va falloir respecter chaque ligne les unes après les autres en respectant l'ordre imposé par les algorithmes. Alors ici, il s'agit d'un algorithme avec une petite boucle, vous voyez dans le traitement pour i allant de 1 à n, et on calcule successivement des valeurs de a et b, et à la fin on affiche b. Voilà, et la question c'est qu'est-ce qu'affiche cet algorithme si on rentre n égale 3 dans la ligne numéro 6, ici saisir la valeur de n. Qu'est-ce qui se passe si on rentre n égale 3? Voilà, pour l'instant les autres valeurs, les autres variables ici n'ont pas été remplies, donc on continue. Donc on passe à la ligne suivante, la ligne numéro 5, affectée à b la valeur 2. Donc ici, ligne 5, affectée à b la valeur 2. Donc ici, je mets 2, et j'envoie 2 dans B. Pour l'instant, pour l'ordinateur, ici, eh bien, dans A, vous avez un 1, et dans B, vous avez un 2. En ligne 6, maintenant, on a donc saisir la valeur de n. Donc là, dans l'exercice, on affiche n égale 3. Donc ici, en ligne 6, eh bien, 3 va rentrer dans la case donc, qui s'appelle n. Donc ici, on a un 3. Il y en a toujours a égale 1, b égale 2. Voilà. On remplit toujours chaque ligne en changeant qu'une seule des variables. Comme ça, on sait vraiment ce qu'on fait. Et on se va à la ligne suivante. Donc le traitement. Pour i allant de 1 à n. Alors on a n égale 3. Maintenant, dès que vous voyez n ici, vous pouvez mettre 3. Donc là, comme on rentre dans une boucle, eh bien le i, ici, il devient 1. Donc on est dans notre première boucle. On est ligne 8. Voilà, 1 va dans i. Et donc nos 4 valeurs, c'est 3, 1, 2, 1. Ligne 9. A prend la valeur 2a moins b. Donc 2a. Donc 2 fois 1. Moins b moins 2. Ça donne donc 0. Et donc 0, on le met dans la case A. Donc ici, A, on a 0. On a toujours 3, 2, 1. Ensuite, case ligne numéro 10. B prend la valeur A plus B. C'est les A plus B que vous avez stocké juste avant. Donc c'est 0 et 2. A plus B vaut donc 2 plus 0. Ça donne 2 et ça, vous l'envoyez dans B. Donc on a toujours n égale 0, A égale 0. Par contre, maintenant, B vaut 2. Alors ça n'a pas changé, mais il s'est quand même passé quelque chose. Voilà. Maintenant, on est à la fin de la boucle. Comme i n'a pas été de 1 à 3, on va refaire, donc on remonte. Et maintenant, i devient 2. Ça, c'est la ligne 8. Et là, vous n'avez pas de calcul. 3, les variables, les autres ne changent pas. Ensuite, ligne 9. On la refait une deuxième fois, cette fois-ci avec i égale 2. N n'a toujours pas changé. Bon, n de toute façon, jusqu'à la fin, vaudra 3. Ensuite, a ici va donc changer, puisque a prend la valeur 2a moins b, donc 2 fois 0 moins b. 2 fois 0 moins 2, donc ça fait moins 2, a devient égal à moins 2. Voilà, on passe à la ligne suivante, la ligne numéro 10. B prend la valeur a plus b. Donc a plus b, ça fait moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc 0 va être mis dans la case B. Donc on a ici moins 2 pour A, 0 pour B. Et toujours I égale 2. Là, on est à la fin de notre boucle, on va la remonter une fois, et I va devenir égal à 3. C'est la ligne ici, on va dire 8. Et on refait encore une ligne 9. Ligne 9, A devient 2A moins B, donc 2A moins B, ça fait 2 fois moins 2 plus 0, ce qui donne moins 4. Moins 4 va être mis à la place de A. Donc là, vous avez moins 4, 0, 3. Ligne 10, B prend la valeur A plus B. Donc A plus B moins 4 plus 0, ça fait moins 4. Donc A vaut moins 4, B vaut moins 4 et I vaut 3. Ensuite, eh bien la fin de pour, oui, alors là on ne va pas refaire une boucle parce qu'il a bien été de 1 à 3. Donc là on s'arrête. Ici, le programme va donc afficher B, conséquence. Ici vous regardez B. En fin de nos 3 boucles, B vaut moins 4, donc l'ordinateur affiche B égale moins 4. Il affiche moins 4. Donc voilà comment on fait fonctionner un algorithme, vous voyez.
Rien de bien compliqué. Alors là, vraiment, la présentation sous forme de tableau comme ça, avec plusieurs colonnes, notamment cette dernière colonne où on explique ce qui se passe avec le numéro de ligne, ça c'est pas mal pour prendre de bonnes habitudes. Voilà, l'exercice est terminé à présent. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et merci encore d'avoir été jusqu'au bout.